À l'ami Leonardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans la petite ville de Salem, et ce avec le jeu Salem 1692. Alors ici, on est sur un jeu d'ambiance, un jeu à rôle caché. Ça sera pour 4 à 12 joueurs, sachant que vous aurez une variante à 2 et à 3 joueurs, et on sera sur des parties d'environ 30 minutes, 40 minutes. Dans Salem 1692, donc dans la petite ville de Salem, se cachent quelques sorcières parmi vous. Et en tant que bon puritain, votre objectif, tout simplement débusquer ce mal avant que trop d'innocents perdent la vie. Jour après jour, vous allez débattre et porter des accusations pour justement débusquer ces sorcières, mais tout de même, attention à la conspiration qui risque parfois de changer les rôles. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie de Salem, vous allez récupérer un certain nombre de cartes procès puritains, sorcières et prévôts. Vous allez mélanger ces cartes et vous allez les distribuer de façon équitable à chaque joueur. Et pour remporter la victoire, les sorcières devront éliminer tous les autres joueurs non sorcières, et inversement, les puritains devront éliminer toutes les sorcières. A noter que vous allez commencer la partie avec une carte citoyen qui va vous octroyer une petite capacité pour la partie. Et avant de démarrer la partie, avec l'aide d'un meneur de jeu, vous allez effectuer une phase d'aube. Tout le village va alors s'endormir et les sorcières vont alors se réveiller. Alors tout d'abord déjà pour se reconnaître, et également pour désigner un joueur qui va recevoir la carte du chat noir. Elles vont ensuite se rendormir et tout le village pourra alors se réveiller. À ce niveau-là, le joueur avec la carte chat noir va débuter la partie. Et vous allez continuer ensuite dans le sens horaire. A votre tour, vous allez devoir choisir une option. Alors soit vous allez piocher 2 cartes et mettre fin à votre tour. Attention, si vous piochez une carte noire, vous devrez immédiatement la jouer et résoudre son effet. Et l'autre option possible, vous allez jouer une ou plusieurs cartes sur n'importe quel autre joueur. Vous pourrez donc en jouer plusieurs durant votre tour. Pour ce qui est des cartes, vous aurez les cartes vertes qui seront défaussées après leur utilisation. Vous aurez les cartes bleues qui vont rester devant un joueur jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce qu'elle soit déplacée ou défaussée par une autre carte. Et enfin les cartes rouges qui permettent d'accuser les autres joueurs de sorcellerie. Elles vont rester devant un joueur jusqu'à ce qu'il ait accumulé un total d'au moins 7 accusations. La personne qui lui inflige sa 7ème accusation va sélectionner l'une de ses cartes procès au hasard parmi celles de l'accusé et va la révéler. Toutes les cartes rouges que détient l'accusé sont ensuite défaussées. Si c'est une carte sorcière, ce joueur est immédiatement mort. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur pioche une carte nuit. Et dans ce cas-là, nuit intervient. Alors toujours à l'aide du meneur de jeu, tout le village va s'endormir. Les sorcières quant à elles vont alors se réveiller et désigner un joueur qui sera alors éliminé. Elles pourront ensuite se rendormir, et ça sera au tour du joueur prévôt d'ouvrir les yeux. Il va également désigner un joueur qui sera alors protégé grâce à ce petit marteau qui sera placé devant ce joueur, et il va pouvoir retourner à son sommeil, avant que tout le village se réveille de nouveau. Le meneur de jeu va alors retourner le sablier, et une fois le temps écoulé, il va révéler la victime désignée par les sorcières. Et à moins qu'il n'ait reçu le pion marteau ou grâce à d'autres effets de cartes, ce joueur va mourir dans d'atroces souffrances, et vous allez révéler toutes ses cartes procès. Vous allez ensuite mélanger la défausse pour reformer un paquet en glissant la carte nuit en dessous, et vous allez reprendre la partie là où elle s'est arrêtée. Et quelques mots sur la mort. Alors il faut savoir qu'un joueur va mourir si toutes ses cartes procès ont été révélées, ou bien que l'une de ses cartes procès révélées indique sorcière, ou bien que les sorcières le tuent pendant la nuit. Lorsqu'un joueur meurt, il va défausser sa main ainsi que toutes les cartes bleues et rouges qui se trouvent devant lui. Il doit révéler alors le reste de ses cartes procès et doit avouer sans mentir s'il a été en possession de la moindre carte sorcière au cours de la partie. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à une condition de victoire. Les puritains, donc qui sont les joueurs qui n'ont reçu aucune carte sorcière pendant la partie, vont gagner le jeu sitôt qu'ils révèlent la dernière carte procès sorcière, en fonction du nombre distribué durant la mise en place. Et les sorcières quant à elles, donc les joueurs qui ont été en possession d'une carte procès sorcière à un moment donné, elles vont gagner la partie lorsque tous les joueurs encore vivants sont devenus des sorcières. Et quelques mots sur la carte noire Conspiration. Alors pour rappel, dès que vous piochez une carte noire, vous devrez appliquer son effet immédiatement. Le joueur qui a pioché la carte Conspiration va choisir et révéler une carte procès appartenant à celui qui détient le chat noir. Et vous allez tous prendre de façon simultanée une carte procès face cachée parmi celles de votre voisin de gauche, que vous allez consulter et garder. Si vous recevez une carte sorcière, vous rejoignez leur assemblée, et si vous perdez une carte sorcière, vous restez tout de même une sorcière. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!